Nous tenons donc déjà à nous excuser pour l'annonce faite tout à l'heure pour la rubrique donc ça buzz aujourd'hui. Alors nous allons donc remettre ça pour la semaine prochaine. Eh bien, Kourira Oueredini Modeste, il est né à Atapamé dans la région des Plateaux au Togo. Après donc un brillant, impressionnant parcours scolaire primaire et secondaire, notre invité va choisir d'effectuer des études donc de philosophie. Pourquoi le choix de la philosophie? Il nous le dira tout à l'heure, parce que très souvent dans nos contrées, on trouve ceux qui s'intéressent à la philosophie comme étant des personnes qui ne, entre guillemets, qui ne jugent pas de toutes leurs facultés, voilà, qui auraient perdu quand même un câble quelque part, ce sont des fous, entre guillemets, mais c'est chose toute faux. Voilà. Alors, bien plus tard, il va obtenir en 2017 un master en philosophie, spécialité éthique fondamentale et appliquée à l'université donc de Lomé, avant de s'engager comme professeur de philosophie dans les lycées au Burkina Faso. Sa passion pour la recherche va l'amener à décider de faire une thèse de doctorat en philosophie à l'université Joseph Kizerbo, où il va officier comme professeur de philosophie dans les lycées et chargé de cours d'éthique dans quelques universités à Ouagadougou. Monsieur Kourira possède également des certificats de négociation, autant pour moi, et médiation et puis gestion des conflits, ainsi qu'en gestion, suivi, évaluation des projets. Il est passionné d'art oratoire et de l'éloquence. Il partage avec enthousiasme, mesdames, messieurs, son savoir et ses talents d'orateur en tant qu'enseignant et surtout attaché d'études, de recherche, mais aussi en tant que coach académique et formateur en art oratoire. Sa soif de connaissance se reflète à travers sa passion donc, pour la lecture et les échanges scientifiques. Il donne des consultations en éthique, médiation, gestion de conflits et puis à l'endroit des structures étatiques et des ONG. Monsieur Kourira, bonjour et bienvenue. Bonjour Jackie, oui. Merci beaucoup pour cette biographie vraiment qui m'épate moi-même. Bah oui, mais c'est votre parcours, c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous avez construit au fil des années. Oui, il s'agit de ma personne, ma petite personne, Modeste Kourira. Merci. Mais avant tout, je tiens à dire d'abord merci de m'avoir invité sur ce prestigieux plateau de la radio-télévision nationale du Burkina Faso, la RTB, la chaîne au cœur des grands événements. Merci Monsieur Kourira, aussi modeste comme l'indique votre prénom. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau. On parle déjà tout de suite et maintenant de consultation. Je préfère tout de suite aborder cette question avant de revenir sur le vif du sujet. Alors, en temps de crise, votre rôle se résume à quoi exactement en quelques mots? Comparativement à ce que nous vivons au Burkina Faso, plus dans ce contexte, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en 2 mots? Alors, face à la situation nationale que nous vivons tous, le rôle d'un consultant, c'est quoi? C'est d'apporter ses analyses, ses points de vue pour solutionner les problèmes que traverse notre pays. Donc, en un mot, voilà ce que je peux dire. Donc, le consultant, il apporte son point de vue, ses analyses pour éclairer les décisions et afin de trouver des solutions. Le choix du Burkina Faso pour la suite donc, du cursus ou encore du parcours académique, c'est justifié par quoi exactement, M. Kourira? Alors, au départ, on est venu pour se chercher, si on peut le dire comme ça. On est venu en tant qu'enseignant vacataire et dans le cadre de quelques lycées. Et par la suite, on se dit pourquoi ne pas continuer les études puisque c'est une passion pour soi. Et c'est ce qui m'a amené à m'inscrire à l'université Joseph Kizerbo ici. Et franchement, le Burkina Faso, c'est une terre d'accueil. Et je ne dirais même plus que je suis étranger puisque je fais déjà bientôt 10 ans. 10 ans au Burkina Faso. Je dirais que le Burkina Faso, c'est ma terre. C'est ta terre. Alors, Monsieur Kourira, c'est vrai qu'on a parlé de philosophie tout de suite. Très souvent, c'est maintenant que les gens commencent à s'intéresser justement à cette filière, parce qu'auparavant, en philosophie, il y avait moins d'étudiants. Je suppose qu'à votre époque, également, c'était le cas. Alors, vous, qu'est-ce qui vous amène en philosophie? Justement, je peux dire que mon choix pour la philosophie a été peut-être un choix hasardeux. Ah ouais? Je suis sur un plateau télé. Ce fut une de mes principales passions, devenir journaliste, animateur. Et d'où même ma passion pour l'éloquence et l'art oratoire et aussi l'écriture. Donc, je voulais aller faire le journalisme à l'université Cheikh Anta Diop. À un moment donné, les parents m'ont dit non, tu sais, il n'y a pas de moyens pour pouvoir assumer tout cela. Inscris-toi, inscris-toi à l'université de Lomé. Je dis, ok, l'université de Lomé,
philosophie, semblerait qu'il n'y a pas assez de monde et que c'est trop dur et que les gens n'aiment pas. Et je n'aime pas aussi me lever très tôt pour aller chercher de la place dans un amphi. Donc, ce qui m'a amené en philosophie, c'est pour ça que je dis que ça fut vraiment un hasard. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire ici, monsieur Kourira, que les réalités des universités à Lomé et chez nous, ce sont les mêmes réalités? Oui, les réalités sont les mêmes. Les réalités sont les mêmes, je peux vous assurer. Ah, d'accord. Il faut se lever très tôt pour aller trouver une place. Comme il n'aime pas se lever. Voilà. Je préfère aller là où il y a moins de personnes. Mais voilà comment je me suis retrouvé en philosophie. Et au départ, ça n'a pas été aussi facile parce que le regard que les gens portaient sur la philosophie. Franchement, j'ai failli démissionner de la philosophie. Qu'est-ce que tu vas devenir avec ça? Justement, cette question m'a été posée par un oncle qui me demandait, mais toi, arrivé à l'université, tu as vu toutes les filières, tu n'as rien choisi. Et c'est philosophie que tu allais choisir. Et le tournant décisif, c'est lors de ma rencontre avec un prêtre qui m'a dit, ben, tiens, les philosophes, vous avez de bonnes choses à nous dire. Et là, j'ai compris que je n'avais pas fait un mauvais choix. Les premières heures ont été difficiles, sans doute. Justement. Et avec le temps, on a pris du plaisir à dévorer des pensées, des citations, des ouvrages d'auteurs. Est-ce que ce ne serait pas cela aussi qui a réveillé en vous cette fibre de l'écriture? Justement, je dirais que mon plus grand regret aujourd'hui, c'est d'avoir un jour regretté d'avoir choisi la philosophie. Ah ouais, c'est bien dit. Et aujourd'hui, je suis fier d'être enseignant de philosophie et je me présente d'abord comme philosophe de formation. Et tout le reste, ce ne sont que des cordes ajoutées à mon arc. Bravo. En tout cas, des cordes que nous saluons et que nous apprécions avec beaucoup de respect. Merci. Zidia. Alors, je voudrais quand même, puisque vous nous fassiez l'économie effectivement de votre, j'allais dire, votre expérience en matière d'enseignement dans les lycées, les collèges au Burkina Faso. Parce que vous avez dit, on est venu pour se chercher. Quelqu'un qui est venu pour se chercher, comment est-ce que ça se passe de façon pratique avec les élèves, avec le corps enseignant, avec même les collègues? Avec les élèves, je peux vous assurer, c'est l'une des meilleures expériences que j'ai vécues. Et je rappelle que j'ai déjà enseigné au Togo avant de venir ici. Et il n'y a pas grande différence. Mais c'est intéressant quand même de croiser de temps à autre des élèves qui vous prêtent attention, parfois à cause de votre différence d'accent. Et j'ai pu m'adapter. Et ça a été vraiment une très belle expérience pour moi, le Burkina Faso. Et d'ailleurs, je ne dirais même pas que ça a été une très belle expérience, simplement parce que je suis là, je suis au Burkina Faso. Ce n'est pas que je dois repartir à quelque part, sauf si vraiment ma mission me conduit ailleurs. Sinon, le Burkina, les élèves du Burkina et les collègues du Burkina, vraiment, c'est formidable. Alors, et nous, quand nous étions au lycée, il y a des cours. Le professeur rentre, il voit que au moins la classe est pleine. Les cours, quand le professeur rentre, il voit qu'il y a quelques élèves. Et pour votre cas, c'était comment? Pour mon cas, je crois que beaucoup de mes élèves suivent cette émission et ils peuvent en témoigner peut-être dans les commentaires. Ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents et quelquefois, lorsque j'expulse certains qui troublent mon cours, ben, ils reviennent vraiment me supplier que vraiment, grâce à mon cours, loin de moi l'idée de me jeter les fleurs, eux, ils ont aimé la philosophie. C'est vrai que une matière égale à une matière. Ça veut dire philosophie égale à anglais et tout, vice-versa, français et tout. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des élèves également qui font la différence. J'ai posé cette question également. Alors, vous, en tant qu'enseignant, alors quel est le secret pour accrocher un élève qui n'aime pas peut-être la philosophie? De façon générale, qui n'aime pas une matière. Qui n'aime pas une matière. Je vais parler qui n'aime pas une matière. Alors, le premier secret, moi je l'utilise dès la première séance. Et j'aime raconter des anecdotes à mes élèves. Et l'une des anecdotes que beaucoup de mes élèves connaissent très bien, c'est l'histoire de 4 personnes qui vivaient dans un village. Chacun, quelqu'un, personne et n'importe qui. Et lorsqu'il y a un important travail à faire et que personne ne le fait, et à la fin, chacun se met à accuser quelqu'un de n'avoir pas fait le travail que n'importe qui pouvait faire, l'on se demande à qui la faute.
et j'interpelle chaque fois mes élèves. Ce travail, c'est votre réussite. C'est chacun d'entre vous, c'est quelqu'un parmi vous, ça peut aussi être moi. Et donc, à chacun de prendre ses responsabilités. Et je pense que dès le départ, on signe notre contrat didactique et on s'entend très bien. Merci. Tellement bien dit. Il y a toujours une technique pour approcher les élèves. Tout dépend de comment est-ce que tu les abordes. Ils ne sont pas si compliqués que ça. Il faut savoir juste les prendre. C'est comme les femmes, mais on n'est pas compliqué. Il faut savoir juste comment nous prendre. Voilà, c'est tout. On est sûr. Alors, no comment, vraiment, c'est mieux. Alors, je vois gestion de conflits. C'est bien cela. En quoi est-ce que l'art oratoire pourrait être un atout, un avantage pour quelqu'un qui est dans la dynamique de gestion de conflits? La gestion des conflits utilise un moyen de plus efficace, la discussion, le dialogue. Pour vous faire comprendre, c'est très important d'être éloquent. D'accord. Et votre influence à travers votre éloquence, ça joue énormément sur l'accord que vous obtiendrez. Et puisque en philosophie, quand on revient, je prépare une thèse sur l'éthique de la discussion, comment se servir de la discussion pour parvenir au consensus sur les problèmes. D'accord. Alors, l'éloquence, c'est sûr, c'est bien, non seulement pour les animateurs, mais pour toute personne qui travaille en entreprise ou qui aspire à devenir travailleur. Mais est-ce que l'éloquence ne serait pas un couteau à double tranchant? On l'utilise pour calmer des conflits, apaiser des orages. On peut l'utiliser aussi comme ce terme qu'on emploie très souvent pour marmailler. Je viens pour apaiser un conflit, peut-être, enfin, je viens pour la gestion d'un conflit. Jackie peut-être n'a pas raison, mais moi qui suis son avocate, mais mon éloquence, tu ne peux pas. C'est tellement impeccable que finalement, je donne raison à Jackie au détriment même de Zie Diarra qui est la victime parce que à son niveau, son porte-parole n'a pas la même éloquence que moi. Comme quoi toute habilité renferme une identité qui peut se mettre au service du bien ou du mal. Ou du mal. Donc... Justement, Jean-Paul Sartre disait que les mots sont comme des pistolets chargés. Oui, c'est vraiment un double tranchant. Voilà, laissant comprendre qu'on peut combattre avec les mots. Et je dirais que c'est là que vient l'importance pour toute personne, que l'on soit du droit côté ou du mauvais côté, d'apprendre à être éloquent. D'accord. Si vous n'êtes pas éloquent, vous pouvez avoir raison et on va vous blâmer. Tout à fait. C'est très important d'apprendre à être éloquent, et quel que soit le domaine. Et si je ne vais pas rentrer dans la discussion entre les avocats, peut-être on dirait que l'un a un meilleur avocat que l'autre, mais pour un avocat, l'éloquence, la prise de parole, c'est très important. Tout à fait. Ah oui, c'est vraiment très important. J'en sais quelque chose. Alors, je termine avec ça. Au niveau des jeunes aujourd'hui, lorsque vous faites des séances de formation, est-ce qu'on s'intéresse beaucoup à la prise de parole et quelles sont les raisons avancées par ces jeunes pour les dites formations? Au départ, la plupart des jeunes viennent juste pour le bling-bling. Regardez le tissu avec ton front frontalement romantique et tes yeux et tout ça. Pour pouvoir parler comme ça. Voilà, justement. Parce que moi, je vais te répondre. Justement, lorsque vous voyez les jeunes s'intéresser à l'art oratoire, c'est pour impressionner. C'est bien. Mais au-delà, il faut apprendre la prise de parole en public pour défendre les causes nobles. Pour des causes nobles, c'est important d'être éloquent. Et vous allez rencontrer des gens qui ont raison, des gens qui défendent des causes nobles, mais par manque d'éloquence, finissent par se retrouver sur le tapis. D'où l'importance d'expliquer aux jeunes qui viennent à l'art oratoire pour dire attention, vous ne venez pas juste pour apprendre des mots et aller impressionner et vous faire, ou du moins, voilà. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'apprendre quelque chose qui puisse vous servir partout. Voilà, qui puisse vous servir dans tous les domaines. Alors, Monsieur Kourira, vous abordez une question qui est très intéressante. Avant que Adèle ne réagisse, je préfère battre le fer pendant qu'il est chaud. Quand on parle à ces jeunes qui s'intéressent à l'art oratoire, vous dites qu'il ne s'agit pas de venir juste apprendre des mots pour aller impressionner son auditoire.
c'est en même temps leur dire qu'il est important, dans leur prise de parole, de mettre du contenu dans ce qu'ils ont à dire. Être éloquent ne veut pas dire aligner des phrases, sortir de gros mots, utiliser des expressions idiomatiques, essayer de captiver qui que ce soit, mais c'est d'avoir du sens, de la quintessence dans ce qu'on dit. Que lorsque vous chutez, qu'on puisse retenir quelque chose. Justement. Et si je suis à côté de la plaque, vous pouvez me dire, et autre chose, pour faire ce métier, surtout, il ne faut pas avoir un poil dans la main. Justement, faut se cultiver. Je dirais que oui. C'est vrai, dans l'art de l'éloquence, oui. On dit c'est la forme qui tient le fond, oui. Mais il faut avoir un fond quand même. Ah. Si vous venez faire du verbiage ou de la phraséologie pour impressionner les gens, là, ça sort du cadre de l'éloquence et ça devient un peu du sophisme. Ah, oui. Et au départ, moi-même qui suis du domaine de l'éloquence, je dédaignais un certain aspect, l'aspect sophiste de la prise de parole. Ouais. Il ne faut pas prendre la parole juste pour faire du sophisme, pour impressionner, pour baratiner les gens avec des gros mots. Il faut que vous ayez quelque chose à dire. Et là, l'éloquence vient comme un appui. Tout à fait. Vous permettant de pouvoir convaincre votre auditoire. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez avoir raison. Par manque d'éloquence, vous allez perdre. Mais il ne s'agit pas non plus d'utiliser l'éloquence comme une caisse vide pour juste impressionner les gens. Ou faire du bruit pour déranger. Justement. En gros, il faut se cultiver. Justement. En gros, quand on a une bonne base, c'est comme le gâteau et la cerise. Voilà. Le gâteau est mangeable sans la cerise qui serait à ce moment l'éloquence. Et quand la cerise aussi peut se manger, mais elle ne sera pas aussi bonne qu'avec le gâteau. Bon, c'est ma compréhension des choses. Alors, moi, je vais passer à autre chose et vous poser cette question, M. Kourira. Vous avez écrit combien de livres? Parce que je suis juste à côté de vous et je vois Le Bachelier. Et aussi, apparemment, c'est vous aussi qui l'avez écrit. Vous avez en gros, en tout, combien de livres? Alors, pour l'instant, je suis à 2 principaux livres. D'accord. Le Bachelier, c'est un livre de philosophie où j'aborde les sujets de philosophie. Et Le Bachelier est en 2 tomes. Donc, le premier tome, c'est la dissertation, la maîtrise de la dissertation, que j'ai adaptée principalement à la nouvelle approche pédagogique, l'approche par compétence. Et le commentaire philosophique aussi. C'est vrai que je tiens ici avec moi. Voilà. Je tiens ici la version dissertation. Il y a la version commentaire philosophique qui est aussi là. Donc, en gros, Le Bachelier, c'est en 2 tomes et Les secrets de l'éloquence. Et c'est adressé à qui? Le Bachelier, c'est adressé au bachelier ou à tout le monde? Au futur bachelier. Pourquoi le titre Le Bachelier d'abord? Juste, voilà, c'est le passeport pour obtenir votre baccalauréat. Et je peux assurer, ils sont nombreux, mes anciens élèves ou mes élèves qui suivent, beaucoup vont témoigner l'apport de ce livre dans leur réussite des sujets de philosophie. Et chaque fois, je leur lance un défi. Je dis, tout élève qui sort de ma classe, qui fait usage du bachelier, qui obtient 18 sur 20, en philosophie au baccalauréat, a un billet de 10 000 avec moi. Et je peux vous assurer qu'à la fin, je suis débordé parce qu'ils sont nombreux, ceux-là qui viennent me montrer leur relevé avec 18 sur 20 en philosophie. C'est l'argent, c'est l'argent qui fait cela. Alors, et pour terminer, une question qui n'a absolument rien à voir avec et l'enseignement ni la philosophie, c'est celle-là, les Togolais avec leur chemise pagne. Quelle est l'histoire qui se cache derrière les chemises pagne et les Togolais? Parce qu'apparemment, vous adorez ça. Ah oui, l'histoire derrière les chemises pagne et les Togolais, je dirais que ça remonte aux années 1960, avant nous, notre naissance. Il y a les fameuses nanabins qui étaient les promotrices du pagne. Et je me rappelle que tout petit,
nos mamans avaient toutes sortes de pagnes et chaque pagne avait un nom. Et l'œil de Maribal, voilà. mon mari est capable. Justement. Tu as fait quelque chose, toi. Donc, effectivement, votre question me ramène à ouvrir une parenthèse. Lorsque j'étais au lycée de Beklikame à Lomé, je fais un coucou au passage à mes amis de Lomé et principalement du lycée Klikame. Les élèves m'avaient surnommé Avotobevi, ce qui signifie dans notre langue le fils de la vendeuse de pagne. Puisque j'étais toujours en pagne et chaque semaine avec ces motifs, voilà. Est-ce que votre maman était Nana Benz ou toujours? Non, ma maman n'était pas Nana Benz. Elle ne vendait pas de pagne non plus? Non, j'avais une tante qui vendait des pagnes. Oui. Voilà, pas ma maman quand même. D'accord. Donc je peux dire, c'est un peu l'histoire qui se cache derrière le pagne. Et on peut dire qu'au Togo, on adore les tenues en pagne. D'accord. Merci. Nous allons essayer de faire comme vous, mais je courira. On va désormais s'habiller. La team, les filles, bon, téléspectateurs, j'espère que vous vous portez bien en cette dernière journée du mois de mai. En tout cas, ici, ça va. Comme d'habitude, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous rejoins donc pour le temps de cette émission. Le temps de cette émission qui justement va nous permettre aussi de faire un clin d'œil à nos amis du service commercial et marketing à travers justement la réclame publicitaire. C'est maintenant. Office national du tourisme burkinabé senan yetum da banyoratra JKD Language Network syndic pakantar national assurance la Sanvi voyage nyorom da kirken ya sotwaka nizil silga la car ya Ghana joakula sampisi la yopwe en tout temps jouakula sampila yibdali jiliga ya samizi la woto ya parc mémorial le musée national Kwame Nkrumah parc Achimota Cape Coast Yemdada Rogo Neko Krobit Plage Neban Semena Yitore Gana Tenga Lara Point Obna Nera Yam Sando Igar Singa Iponchendi Bilibo Assurance même bébé Nzeba Netka Fa Panton Teka Sana pas gilkin sa zinsi Nyam nam pa ma nyugisre comme rugby big tennis la anglaise am sortir tira l'air possible tore te golsi yuya te joue curas manuda nam pa taillé Nyam da tandanga pasame boliton pisobla ni pila tabo business lana c'est WhatsApp plus comme si la piste la tabo comme si la piste la ni quoi par la pisopola way comme si way la pisopola ni. Eh bien, le rendez-vous, il est pris et puis il faut vite vous inscrire parce que je pense que le nombre de places aussi est limité. Donc, merci donc à toutes ces belles personnes qui ont eu cette belle initiative de permettre à beaucoup de découvrir le Ghana. Voilà, et puis tous ces symboles. Il y a également le Rwanda. Il y a le Rwanda aussi, et puis voilà, donc au moment opportun, on va en parler. Alors, Mika, notre invité face à toi pour tes préoccupations déjà. Ça marche. Déjà, merci à M. Kourira pour ce joyau-là. J'ai un peu parcouru. Et oui, il y a des trésors dedans. Pardon, ma voix me lâche. Alors, ce document a été préfacé par Jackie Elfelo, parce que nous connaissons sur ce plateau. Exactement. Pourquoi le choix de sa personne? Alors, le choix de la personne de Jackie Elfeno pour préfacer le document, c'est parce que j'ai toujours été un admirateur du personnage pour son éloquence d'abord, puisque Jackie Elfeno, c'est un personnage très éloquent et vous n'allez pas me le démentir. Et je suis l'émission L'Apéro Déjeuner depuis ses tout débuts en 2019. Oh, vraiment? Et en ce moment, j'enseignais au collège de la Salle de Kongoussi. Et chaque fois que je revenais, les jours où je n'ai pas cours à midi, ou du moins à partir de 10h, je venais me caler et je suivais l'émission. Et j'étais très... Je suis un accro de cette émission. Donc, c'est à cause de l'admiration que j'ai pour la personne de Jackie. Et au départ, je ne connaissais pas Jackie, mais je me suis dit, il fallait quand même que j'entre en contact avec ce monsieur pour qu'il préface ce livre qui porte sur l'éloquence, vu que lui-même c'est quelqu'un d'éloquent. Et ça a été assez facile? Très facile. Et j'ai été surpris par la simplicité du personnage et la facilité avec laquelle nous avons échangé au téléphone sans même qu'ils me connaissent d'abord avant notre rencontre
ici à la RTV même. D'accord. Merci bien pour ce beau témoignage. Merci pour cette belle histoire. Merci d'être fidèle donc à cette émission-là depuis ses premiers pas. Alors, j'ai un peu parcouru, comme j'ai dit, je suis tombée sur quelque chose, l'exercice Pecha-Coucha. Oui. À quoi Pecha-Coucha, à quoi cela renvoie et quelle est son utilité en fait? Alors, l'exercice du Pecha-Coucha. Ah, Pecha. Oui. D'accord. C'est un exercice de présentation orale. Et très souvent, lorsque vous êtes appelé à faire une présentation, que ce soit une soutenance, que ce soit une conférence, vous aurez besoin de projeter certaines images. Ok. Et vous devez apprendre à vous exercer en projetant, par exemple, 20 images en 20 secondes, en essayant de les expliquer. Cela vous amène à vous habituer à la rapidité dans la présentation. D'accord. C'est ça, c'est ce en quoi consiste l'exercice du Pecha-Coucha. D'accord. Merci bien. Et ce document-là, pour terminer, ce document-là, il est adressé à qui est la cible exactement? Est-ce que c'est juste les professionnels ou bien, voilà, je suis un particulier, j'aime bien être éloquent. Est-ce que je peux trouver mon compte? Le document est adressé à toute personne, élève, étudiant, professionnel, toute personne. C'est même la raison pour laquelle vous allez remarquer qu'il est écrit dans un style très simple, permettant à toute vraiment personne digeste de pouvoir lire et comprendre ce dont il est question. C'est vrai, je témoigne. C'est vraiment léger, c'est facile à lire, ça passe sans souci. Quand c'est facile, ça se laisse apprécier. Exactement, ça se laisse... Moi, je vais rester un peu dans la même veine que toi pour une question que j'aimerais adresser à M. Kourira. C'est vrai que j'ai eu le temps de parcourir cet ouvrage avant de le préfacer. Alors, il y a un volet quand même qui est important, dont on en parle moins. C'est la question liée donc à la gestuelle, le langage corporel. Justement. Alors, c'est vrai que beaucoup de jeunes s'expriment très bien. Mais il arrive des situations où l'expression corporelle pourrait éventuellement passer un message. Les émotions, les mouvements, tout cela doit être contrôlé et en phase avec les propos que vous sortez de votre bouche. Monsieur Kourira, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce point? Alors, je prends un exemple. Vous faites une présentation. Un geste déplacé peut attirer plus l'attention de votre auditoire, plus que ce que vous dites. En réalité, merci beaucoup. Juste cet exemple illustre déjà l'importance de la gestuelle. Et vos gestes doivent être coordonnés avec ce que vous dites. Et lorsque vous parlez, les gens sont plus attentionnés à vos gestes qu'aux mots. Et il y a des personnes même qui ont une mémoire plutôt visuelle. Et qui se souviennent plus de ce que vous posez comme acte que de ce que vous dites. D'où l'importance de la gestuelle. La gestuelle, moi je peux dire que l'éloquence, ce n'est pas seulement les mots, mais la gestuelle compte énormément. Puisque j'ai eu à mentionner les composantes de l'éloquence, parmi lesquelles on a le timbre de la voix, la prononciation et surtout la gestuelle. Vous aurez remarqué que j'ai pris beaucoup de pages pour développer la question de la gestuelle, la posture et tout. Alors, il vous a fallu combien de temps pour écrire cet ouvrage, M. Kourira? Au départ, c'était une formation que je voulais faire. D'accord. Et au fur et à mesure que je développais le contenu de la formation, je voyais que ça ne faisait que grossir en taille. Et je me suis dit, OK, pourquoi ne pas en faire un livre? Et là, le livre, tout le monde peut l'acquérir. Et les formations, c'est juste ponctuel. Et voilà comment le livre est né. Et je peux dire qu'en gros, ça m'a pris 6 mois pour peaufiner tout jusqu'à la sortie. Alors, Sandrine Konaté m'avait soufflé une question, mais je pense que je vais poser la question. Elle va poser la question. Jackie, tu es devenu un traiteur. Oui. Ça ne sortira pas de ma bouche. Trahisseuse. Alors, ici, on voit une dame en couverture. Pourquoi le choix d'une dame? Alors, le choix d'une dame. D'abord, je fais la promotion de la gente féminine. Et une femme, dans le domaine de l'éloquence, c'est d'abord élégant,
Ouais. Et en plus, ça permet de valoriser la femme. La valorisation de la femme. Et pour nous, le sexe masculin, on est aussi attiré par l'image des femmes. Ah, d'accord, ça permet de bien voir. Alors, on voit que la dame, elle est bien habillée également. Hein. Le bouton est mis jusque-là, en tout cas convenablement. En quoi c'est important aussi de bien s'habiller, de s'habiller décemment? L'éloquence et l'élégance vont de pair. Ouais. D'accord. Ça rime en plus. Une personne éloquente qui n'est pas élégante en termes d'habillement, nous avons parlé tout de suite du côté non verbal. Donc, lorsque vous venez présenter quelque chose, on regarde d'abord votre propre habillement et votre élégance. Cela attire l'attention de ceux qui vous suivent. Ok. La femme, dans son essence, doit absolument laisser percevoir de la quintessence dans ses propos. Tant sur la manière de parler, tant sur la manière de s'habiller. La femme en elle se résume en éloquence, élégance, sensualité. Justement. Et c'est la raison pour laquelle cette image a été choisie en couverture. Merci beaucoup, Jackie. Merci beaucoup. Tu as remarqué qu'elle me ressemble, Jackie? Beaucoup en plus. Depuis là, je regarde, je dis, mais écoute, c'est mon sosie. Allez, monsieur Kourira, voici notre volet pour vous ce soir et ce matin. C'est avec Mika, c'est 4 images. Un mot. C'est parti. En 3 minutes, on joue avec M. Kourira. Aujourd'hui, c'est nous qui allons essayer de coller le professeur. Les rôles sont inversés. Les élèves vont se régaler. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous inspirer de 4 images pour former un mot à partir d'un ensemble de lettres que je vous propose également. Donc, vous aurez 2 minutes pour deviner et vous disposez d'un bout de papier et d'un stylo pour vous aider. Voilà. Donc, si c'est bon, on va y aller avec la régie. C'est ça. Voilà. Donc, on y est. La première image, il s'agit d'un paquet cadeau. Hein. Merci pour le soutien musical. Donc, un papier cadeau. Un paquet cadeau, pardon. Voilà, ça c'est la première image. La deuxième image, je pense qu'il s'agit d'une dame qui est en train de griffonner quelque chose sur un bout de papier. Alors, la troisième image, peut-être qu'on n'arrive pas à bien se rendre compte ici. Mais il s'agit en fait d'un journal. Un journal écrit, si vous voulez. Voilà. Et la quatrième image est assez parlante. Il s'agit d'une personne qui s'exprime dans un haut-parleur. J'ai oublié de mettre mon chrono. Et pendant ce temps, le chrono est en train de courir. Monsieur Kourira. Je rappelle que vous avez la possibilité d'utiliser ces lettres pour écrire autant de mots que vous souhaitez, mais encore plus le mot attendu est celui qui est en phase avec les images présentées. En effet, la règle d'or, c'est que le mot soit inspiré des 4 images. C'est ça la règle d'or. Sinon, c'est vrai que vous pouvez trouver plusieurs mots. Ça a à voir avec le domaine de la littérature. Monsieur Kourira, je trouverai tous les mots et j'essaierai de voir le mot qui est en phase avec ce que je vois. Je signale que vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les lettres. En plus. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les lettres. La règle, c'est vraiment que le mot soit en phase avec les 4 images. Les 4 images, si vous voulez, forment le champ lexical du mot. Alors, on est à quelques secondes de la fin. C'est ça. Monsieur Kourira. Tu as tout compris. Ça court. Ça y est, vous avez deviné. C'est ce que j'ai dit. Oui, ça a rapport avec la littérature. Ça a un rapport avec l'écriture. Avec l'écriture. Si vous voulez. C'est un genre littéraire. Ouais. Vous avez V-O-L-U-M-E-N, 2 N quelque part. Aussi, je vais être gentille, ça peut être aussi un synonyme d'information. D'information, c'est pourquoi la troisième image en fait est un journal. Il y a le N, ça doit commencer forcément par un N, je pense, quand on parle d'information. Oui. La nouvelle du jour. Oui. C'est bon? Je pense que c'est un journal. C'est bon, vous avez trouvé? Ok, d'accord. Le temps est terminé de toute façon. C'était avec les mots. Je parlerai peut-être d'une nouvelle. Bravo.
Voilà, c'est nouvelle. Il y avait aussi volume qu'on pouvait trouver. Elle a mis ça à lien, mais c'était le piège. C'était le piège en fait. Quand j'ai cherché éloquent, ouais, éloquent. Il n'y a pas le T. Tout à fait. C'est pour faire éloquence. C'était nouvelle. C'était nouvelle. Ouais. J'ai vu volume, Ah ouais. mais lorsque vous m'avez parlé de genre littéraire, j'ai vu un journal. Oui, il n'y avait pas Il n'y avait pas de Voilà. Ok, ben, pourquoi pas. Voilà. Le cadeau, ça faisait bien sûr voilà. écho à la nouvelle, Voilà une à la bonne nouveauté, nouvelle. tout Tout à ça, fait. voilà. Ok, bravo, vous en êtes bien sortis les élèves, il a gagné. Hein. Ça reste lui le chef. Ça n'a pas été facile pour moi, il faut l'avouer. Ah, Monsieur Kourira, l'œuvre est disponible pour les élèves, pour tous les corps, aussi pour tout le monde. Voilà, pour les professionnels. Et où est-ce qu'on peut la voir déjà? Alors, pour avoir l'œuvre, vous pouvez vous adresser au secrétariat du Collège de la Salle. Collège de la Salle. Ouagadougou. D'accord. Vous pouvez la voir à la librairie Univers du Livre Burkina, ex-librairie Jeunesse Burkina. Vous pouvez la voir à l'ISTAPEM, auprès du délégué. Et vous pouvez la voir aussi à la librairie Jeunesse d'Afrique. Super. Nous sommes en train de discuter avec eux. Ce sont de bonnes adresses pour les bonnes œuvres. Oui. Numéro de téléphone. Pour obtenir l'ouvrage ou pour nous booker, vous avez le 73 79 72 85 ou le 66 22 67 24. Monsieur Kourira, W modeste. Le W c'est quoi? C'est Weredini. Weredini qui veut dire quoi? Weredini, pour dire ça se passe dans le domicile de qui? C'est juste une question quoi. Ah, question. C'est chez moi que ça se passe. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout pour aujourd'hui. On a été très heureux de vous avoir et puis d'avoir appris beaucoup. Et ça sera toujours un plaisir pour nous d'échanger avec vous. Et merci de tout cœur pour la considération, l'honneur que vous m'avez fait en me permettant de préfacer votre ouvrage. J'avoue que c'est la première fois que je le fais et j'ai tout de suite pris du plaisir à le faire. Et puis en tout cas, merci pour votre simplicité aussi et votre humilité. Voilà, que Dieu bénisse et que Dieu renforce nos liens et qu'il nous guide toujours. Je tiens à dire merci. Merci à Jackie Elfeno. Merci Adèle Rwamba. Merci Mika. Merci Sandrine, puisque je vous suis, je connais bien vos noms. Et super. Azier Diara, qui n'est pas sur le plateau, merci beaucoup. Et vraiment, pour